Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. On en vient à notre invité, Moussa Moïse, M. Alaoudine Barry, qui est le responsable de la communication des 518 DAF. Bonjour, M. Barry. Bonjour, messieurs les grands journalistes, et bonjour à vos millions d'auditeurs qui nous écoutent à travers le monde. Alors, bienvenue dans les Grandes Gueules. Vous savez, au sujet des 518, on a tout entendu. Ouais. Nous-mêmes, nous avons parlé d'un caractère un peu lobbyiste de ces 518 qui réussissent à chaque fois à faire fléchir même le chef de l'État, qui ne cesse aussi de vous encenser à chaque occasion. Ouais. Les 518, qui vous êtes, d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites? Vous savez, lors des campagnes de 2010, le chef de l'État a pris un engagement de faire la jeunesse une priorité. Et quand il a été élu, il a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes de ce pays. C'est dans le cadre de l'application de cette mesure, il a recruté 518 jeunes DAF. C'était lors de la journée internationale de la jeunesse au Palais du Peuple qu'il avait fait cette promesse et il l'a réalisé. Sous base d'un concours national, 518 jeunes DAF ont été recrutés. DAF entre guillemets, parce que nous ne sommes pas tous DAF. Il n'y a que 20 DAF que nous disposons aujourd'hui sur 518 jeunes recrutés. Nous avons 133 qui sont actuellement à la douane. Il y a 170 à l'impôt, une cinquantaine à la comptabilité matière, et j'en passe. Il faut que les gens arrêtent un peu de voir DAF. Nous ne sommes pas tous DAF. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont des chargés d'études dans les différents départements ministériels. Vous êtes au niveau de l'aéroport? Et au niveau de la douane, donc. De la douane de l'aéroport, effectivement. Je suis chef de l'unité de ciblage qui est chargé de lutter contre tout ce qui concerne le grand trafic de fraude, y compris les STIP. Votre organisation a quel objectif? Pourquoi ce besoin de former ce groupe? C'est pour faire quoi exactement? Et bien souvent d'ailleurs on voit des banderoles ou voilà des bâches géantes qui portent 518 à la faveur parfois de manifestations publiques. C'est quoi au juste? Qu'est-ce que vous ne nous dites pas? Allez, osez quand même. Premièrement, d'abord, nous avons dit aujourd'hui nous ne sommes pas les plus intelligents de ce pays, mais nous avons eu la chance d'être recrutés sous base d'un concours national. Pour être mieux organisé, il fallait se constituer en ONG pour pouvoir appuyer non seulement la gouvernance du chef de l'État en faisant des propositions et des rapports, mais également s'impliquer de façon active afin que d'autres jeunes puissent bénéficier aussi les mêmes faveurs. Oui, que cela soit possible, il nous faut être organisé et poser des jalons. Rester solidaire. Solidaire, mais aussi poser des jalons dans le bon sens. Même vos ministres de tutelle ont peur de vous. Même vos ministres de tutelle se méfient. Lorsqu'un 518 dit « Ah, monsieur le ministre, je vais faire un rapport », tout de suite, il est un peu inquiété. Est-ce que vous n'avez pas ce rôle de top ou de lobbyiste ou d'instrument du RPG? Parce que même vos bâches généralement sont jaunes. Oui ou non, vous êtes un groupe d'appui au parti au pouvoir tout simplement. Je pense qu'il faut arrêter de tirer. Non, j'ai posé une question. Mais répondez aux questions, M. Barry. Vos bâches, vos imprimés, tout est jaune. Oui ou non, les 518, bien. Pour faire clair, vous êtes un groupe d'appui. Simplement, vous êtes un des bras financiers, mais aussi opérationnel du parti au pouvoir. C'est cela la question. Je réponds les deux questions à la fois. Allez-y. Par rapport à la question de dire que les ministres ont peur de nous, je dis non, les ministres ne peuvent pas avoir peur de nous, mais plutôt nous sommes cohérents dans notre logique. Donc ceux qui ne sont pas dans cette logique de faire bien les choses auront peur de nous. Concernant le cas de l'appui au chef de l'État, je pense que c'est tout à fait normal et légitime que nous soutenons le chef de l'État. Parce que quelqu'un qui a donné une promesse politique et qui l'a respectée, il a recruté 518 jeunes DAF. Aujourd'hui, il est de notre devoir de pouvoir le soutenir les actions du gouvernement. Vous êtes tous fonctionnaires? Nous sommes tous fonctionnaires. Est-ce que vous savez que l'administration publique, dans le principe,
est apolitique? Elle est apolitique, c'est pourquoi nous soutenons les actions du gouvernement de la République. Et ça, ce n'est pas politique. Non, écoutez-moi, c'est pourquoi nous nous sommes organisés. Et ça, c'est pas politique. Permettez-moi d'aller. Je dis bien. Oui. Nous sommes organisés en ONG. Nous soutenons les actions du gouvernement. Et quel que soit le président qui serait là demain, nous allons le soutenir. Cela est sans ambiguïté. Oui, mais maintenant la question qui se pose aujourd'hui, c'est qui dans la cité un peu dérange, c'est deux choses. Vous ne le reconnaissez pas que vous êtes un groupe de pression, mais quelque part même vous êtes devenu une sorte d'ogre aujourd'hui qui quelque part dont les appétits inquiètent même des ministres. C'est une réalité dans le pays. Mais ces manifestations-là que vous organisez, ou en tout cas à l'organisation desquelles aujourd'hui vous participez, et aujourd'hui le débat sur la place publique, c'est cette question de nouvelle constitution. Vous dites que vous supportez non pas l'État, mais le gouvernement. Ça veut dire un régime en place. Oui. Avant vous, en 2008, des milliers, pas 518, mais des milliers de jeunes guinéens ont été recrutés ici dans l'appareil public, en fait, à la fonction publique, sans avoir besoin justement de créer ce type de groupe de pression. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas tout simplement des personnes qui, en réalité, sont en train de remercier ceux-là qui les ont cooptés au sein de l'administration publique, parce que en dehors de cela, en dehors de ces cooptages, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin? Je pense qu'il y a eu des recrutements, mais ce qu'il faut reconnaître, nous sommes recrutés dans un secteur aussi sensible. L'administration financière de notre pays est vraiment sensible. Il nous a recrutés le moment où la Guinée cherchait son point d'achèvement de PPTE. Donc, nous savons les difficultés que le chef de l'État a traversé pour pouvoir nous faire accepter dans l'administration. Il est de notre devoir de le soutenir. Vous parlez de cette nouvelle constitution. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir cette constitution pour lire, mais ce que je voudrais vous dire, aujourd'hui, nous devons tous se poser la question, pourquoi une nouvelle constitution? Je ne dis pas qu'il faut forcément aller vers une nouvelle constitution, mais posons-nous la question, pourquoi depuis 2010 à nos jours, il y a des crises politiques, le pays est dirigé avec des consensus et des accords politiques. Est-ce que la constitution répond à l'aspiration et aux réalités de notre population? Je me dis, il faut qu'on se pose cette question. En tant que jeune, attention, les crises politiques qui sont résolues par les consensus, émanent des crises qui sont liées à des calendriers électoraux, à la question au non-respect de la part donnée par le gouvernement que vous soutenez là, justement. Et tous ces détails-là sont bien inscrits dans la constitution actuelle. Il faut un peu essayer de faire la part des choses. Je dis qu'il n'y a pas eu le respect des calendriers électoral parce que nous violons les dispositions de cette constitution. Voilà, donc il n'y a pas de lien avec mais je me une dis, nouvelle constitution. À la fois l'opposition et le pouvoir, il y a une responsabilité partagée. Je vais être sincère dans mes communications pour vous le dire la façon la plus nette. Nous sommes aujourd'hui jeunes, l'avenir de ce pays nous incombe. Il nous faut être conséquents dans ce que nous faisons. Je dis, aujourd'hui, la vieille garde doit accepter que la jeunesse s'exprime. Regardons par exemple l'article 61 de cette constitution qui interdit toute candidature si ce n'est un parti politique qui représente le candidat au niveau des législatives. Je pense que cette disposition doit être revue pour qu'on encourage les jeunes à pouvoir se présenter comme candidats. Permettez-moi d'aller au bout de ma logique. Je dis, cette disposition aujourd'hui, toute la jeunesse devait se lever pour soutenir cette nouvelle initiative afin de pouvoir discuter certains articles qui peuvent aller en faveur des réalités de la population. Vous avez besoin d'une nouvelle constitution pour cela? Exactement. Pourquoi pas réviser l'actuelle? Oui, mais pourquoi pas réviser l'actuelle? Je vous dis ce qui ne va pas dans la nouvelle constitution. À nous de réfléchir s'il faut une nouvelle constitution ou réviser certains partis. Bien. Vous-même, les derniers résultats des élections communales nous prouve à suffisance qu'aujourd'hui la population veut voir une nouvelle classe politique, notamment la percée des indépendants dans les différentes zones, notamment dans les fiefs de Monsieur Alaoudine Barry, responsable de la communication du groupe des 518, notre invité ce mardi. Alors, Monsieur Barry, ce que vous dites, je partage tout à fait votre point de vue. Il y a besoin qu'il y ait ces candidatures indépendantes au niveau de la présidentielle et aussi au niveau des législatives. Mais ce que vous oubliez, que vient de mentionner Mara, c'est qu'on peut le faire par révision. Et l'autre aspect, savez-vous
Pensez-vous que le président, lorsqu'il est arrivé, puisqu'on taxe cette constitution de tous les noms aujourd'hui, il avait la possibilité, 6 mois après son arrivée, de le toucher? Pourquoi c'est maintenant on le touche? Et vous parlez de cet aspect. Vous voulez poser le débat de façon très intellectuelle. Mais lorsqu'on le fait, est-ce que vous ne pensez pas que ça devrait se faire autrement que ces campagnes qui se mènent un peu partout en Guinée au détriment du travail pour dire accorder un 3e mandat? On pouvait poser ce débat autrement. Les intellectuels, des juristes qui allaient faire le travail, ça n'aurait même pas suscité autant de bruit. Peut-être qu'on aurait permis à la population de comprendre, mais ça se serait passé autrement. Vous n'êtes pas d'accord? Vous dites premièrement. Je rappelle que ce n'est pas un débat sur la Constitution. Je n'ai pas venu pour parler de la Constitution. Premièrement, vous avez posé la question de savoir pourquoi tout ce temps il n'y a pas eu une révision. Je pense qu'il fallait prendre le temps d'expérimenter cette Constitution à notre disposition et voir. Non, c'est pas ce qu'elle dit. C'est pas ce qu'elle dit. Non, il n'a pas compris la question. Il faut quand même qu'on la lui pose. Mais pourquoi maintenant? J'ai dit il fallait prendre le temps pour expérimenter cette nouvelle Constitution. Oui, mais là n'est pas la question. C'est limite avec la question qu'on vous pose, régulièrement, la mouvance attaque cette constitution et trouve qu'elle n'est pas légitime. Selon les accords de Ouaga, selon les accords de Ouaga qui ont été signés en janvier 2009, mais également dans les dispositions même transitoires de cette constitution actuelle, il était prévu que le chef de l'État installe non seulement l'ensemble des institutions constitutionnelles en 6 mois, mais aussi soumettre ce même texte à référendum. Pourquoi ne l'avoir pas fait et attendre maintenant pour nous saouler avec les expressions genre on a besoin de jeunes, alors qu'on n'a pas besoin de nouvelles constitutions pour autoriser les indépendants à être candidats? Si vous ne savez pas pourquoi les indépendants ne sont pas candidats, je vous rappelle le contexte de 2010, c'est pas quel âge vous aviez, mais à l'époque, les narcotrafiquants avaient rempli ce pays. Merci, et justement, le débat n'est pas sous la Constitution. Justement. Oui, mais apparemment c'est un sésame pour lui. Il n'arrête pas de parler de Constitution. Non, mais c'est nous qui l'entraînons. Non, mais je vous assure, on y va là-dessus. Non, il n'est pas venu pour ça. Oui, mais il en parle. C'est nous qui l'y entraînons. Il n'est pas venu pour ça. Allez-y. Allez-y, on va clore ce débat. On revient au 518. C'est comme on appelle la relation que vous avez avec, que les 518 ont avec les ministres de tutelle au sein des différents départements. Votre rôle précisément, qu'est-ce que vous avez réussi à faire? Parce qu'on met beaucoup d'actions à votre compte. Vous auriez réussi à bloquer assez de cas de détournement alors que le pays est encore gangréné par ce fléau. Alors quel rôle, quel a été votre rapport, votre touche en tant que jeune? Parce que certains âgés, certains doyens nous disent, ces jeunes-là sont beaucoup plus budgétivores que nous autres. Et il y a certains qui nous... il y a des exemples qui leur donnent raison. Oui, j'ai renchéri parce que j'ai renchéri en disant que beaucoup ont dans l'opinion, parce qu'on vous stigmatise. On estime que vous êtes la plupart, vous êtes tous pratiquement riches, vous êtes devenus riches depuis que vous êtes entrés à l'administration. Et dites-nous que c'est pas vrai. Et je dis que c'est pas vrai. Pour preuve, moi qui vous parle en tant que responsable vous n'êtes pas DAF? Non, mais écoutez, tout le monde est DAF. Nous parlons de DAF. Il est quand même douanier là. Il y a que 20 DAF que nous disposons parmi 518. Il faut que cela soit clair pour les gens. Ok. Ensuite, effectivement, je suis douanier, mais je suis un douanier qui est dans le cadre de lutte contre le trafic, mais aussi c'est-à-dire des infractions douanières. Là, la loi me permet d'avoir 30% de pénalités et je peux avoir ça et c'est légal. Oui, c'est légal. Donc, revenons dans le cadre de ce que nous avons apporté par rapport à la gouvernance économique de notre pays. Il y a eu beaucoup de DAF qui se sont battus pour pouvoir effectivement bloquer certaines procédures qui n'étaient pas dans les règles de l'art. Cela a créé beaucoup de jalousie et de bousculades, mais nous avons résisté, nous sommes restés sereins. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour lancer un appel, vous jeunes, de pouvoir nous soutenir afin que les 518 puissent continuer dans leur logique. Je ne dis pas aussi ceux qui vont emprunter d'autres contours qui ne sont pas louables. Ça, à notre sein, nous nous réunissons pour conseiller et attirer l'attention de tout le monde. Attention, si un jeune pose un acte aujourd'hui, non seulement ça porte atteinte aux 518, mais ça porte atteinte à d'autres jeunes qui ont la chance
ou qui auront la chance dans l'avenir d'être... Monsieur Alaoudine Barry, responsable communication du groupe des 518, notre invité. Allez-y. Alors justement, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez eu affaire à des cas, à gérer des cas comme ça, où certains membres ont eu à outrepasser leur rôle ou à poser des actes qui ne sont pas de nature à honorer l'engagement que vous avez appliqué dans les caisses de l'État? Est-ce que vous avez eu des cas comme ça? C'est-à-dire à un moment ou à un autre, dans les différents départements, un des membres de votre structure a eu à poser des actes quand même qui ne vous honorent pas et que vous avez eu à intervenir pour le rappeler à l'ordre? Oui, et ça d'ailleurs nous le faisons régulièrement et en appelant toujours ceux qui ont des postes de responsabilité. C'est pourquoi il y a un conseil consultatif où nous nous réunissons pour attirer l'attention de tout le monde. Attention, faisons ceci, faisons cela. Il faut garder le cap, il faut prioriser les procédures légales pour pouvoir faire votre travail. C'est ce qui peut vous protéger. Mais j'ai entendu dans certaines émissions, les gens disent par exemple, il y a INDAF qui a financé 2,5 milliards dans un mariage. Est-ce qu'il fait partie de votre... Non, il ne fait pas partie. J'ai dit, il ne fait pas partie. Vous savez, il y a des gens aussi qui sont dans les quartiers parce qu'ils sont dans le chômage. Ils pensent que nous sommes responsables de leur chômage. Dès qu'ils entendent un cas de malversation financière, ils bondissent en disant... Ils accusent les 500. Je pense qu'il faut aller à la source de l'information. Non, M. Touré n'est pas membre. Bonnes informations. Il n'est pas membre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui m'indiquer un responsable de 518 qui est accusé ou qui est en prison par rapport à un cas de détournement. Vous l'avez dit, mais la raison, elle est connue. Vous venez de dire, un soutien non négligeable de l'État et du gouvernement. Les deux comptables aux affaires étrangères, ils sont du... Parce qu'ils ont été emprisonnés. Ils sont pas des 518 ou pas? Non, écoutez. Ils sont pas du 518? C'est un cas qui est en cours de procédure. Ils sont de 518? Non, ils sont de 518 ou pas? Non, aucun d'eux. Aucun d'eux. Non, mais aucun d'eux. Comptabilité matière. Voilà, lui. Effectivement 518. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Là, je vous dis, ils veulent utiliser ce jeune comme bouc émissaire. Mais comme la procédure écoutez-moi. Vous n'êtes pas obligé de comprendre. C'est trop facile. Ou d'accepter. Mais la procédure judiciaire est en cours. Oui, c'est ça. Procès, vous saurez. Comment vous faites 518? Parce que vous menez beaucoup d'activités, notamment de soutien au président de la République. Comment vous faites financer? Ça demande de l'argent, tout ça. Comment vous faites pour financer ces différentes activités de soutien? Déplacer le chef de l'État en un lieu? Oui. Et puis peut-être avant de clore, un mot sur comment ça s'est déroulé l'élection de Traoré. Comment vous avez éjecté Sampil? Parce que Sampil quand même, attendez quand même, Sampil qui tenait bien quand même la barque de ce groupe de 518. Comment vous avez fait? On a eu l'impression que c'était un acharnement. Beaucoup d'entre vous ont voulu l'éjecter et finalement vous avez obtenu sa peau. Comment ça s'est passé? D'abord la première question. Comment ça s'est passé? Comment vous faites pour enflouer Parce qu'aujourd'hui on a l'impression... La première question, Boubacar. Oui, je suis d'accord. Comment font-ils pour financer toutes ces manifestations, toutes ces initiatives? Parce qu'aujourd'hui on a l'impression que les 518 ça plonge depuis que Sampil est parti, ça plonge. C'est une logique très simple. Oui, pourtant il y a beaucoup d'argent. Nous avons des cotisations régulières que nous déposons. Mais à chaque cas d'activité, nous appelons tous les membres... Rapprochez-vous du micro. Nous appelons tous les membres à faire des cotisations. Nous sommes 518 jeunes. À combien s'élèvent vos cotisations? Écoutez, la cotisation c'est 50 000 par mois. Mais ça c'est à part. Mais par rapport à nos activités, nous appelons aussi les contributions volontaires. On fixe un taux. Notamment quand il s'agissait des élections communales et communautaires. Nous sommes l'une des rares structures qui a apporté son soutien et a mené toutes ces activités sous fonds propres. Nous sommes 518 jeunes, aujourd'hui fonctionnaires. Un fonctionnaire est payé au minimum 1 million, ou comment dirais-je, 2 millions de francs guinéens. Donc si chacun de nous sacrifie 50% de son salaire d'un mois, on a au minimum 518 millions de francs guinéens pour pouvoir mener nos activités en toute légalité, sans prendre dans les fonds. Le cas Sampil, on n'a plus le temps. C'est très intéressant. Un mois de salaire chacun, juste pour organiser une cérémonie. Mais c'est leur argent quand même. Mais vous êtes des saints, hein, franchement, parce que voilà, on a vu que les prophètes... Malheureusement, le temps ne nous permet plus. Oui, à 30 secondes. Sampil n'a pas été exécuté. Il a dirigé 518 de 2013 à 2018.
vu l'évolution de nos activités, nous avons jugé utile de se réunir et élire un nouveau bureau parce que nous sommes des jeunes, nous sommes démocrates. Il faut accepter. C'est pourquoi nous avons mis en place une commission électorale indépendante composée et représentée par tous les bureaux sortants et entrants. Merci. Merci, M. Alaoudine. Merci d'être passé dans notre émission. On termine sur ce message qui nous parvient de N'Djamena, donc du côté du Tchad. C'est signé de Boiziz Enoch. Et il dit ceci: je suis tchadien, je suis vraiment heureux de voir cette chaîne précieuse, très importante, et la diffusion des bonnes informations et la bonne qualité de la musique. J'aime vraiment Espace TV, la meilleure chaîne qui nous rend tellement joyeux. Je suis satisfait de joie, de bonheur. Ça fait des jours, des mois que je regarde Espace TV. Il n'y a même pas bonjour pour vous, pour nous tchadiens, voisins tchadiens. Bien, coucou à vous, chers téléspectateurs d'Espace TV depuis N'Djamena, depuis toutes les régions donc, du Tchad. Et nous vous remercions pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis un peu partout à travers le continent et un peu partout à travers le monde. Merci à vous, monsieur Alaoudine. Merci à notre équipe de réalisation, Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé, et Doua Diaby à la radio. Merci à notre ingénieur de son, Alain Sidibé. On remet ça demain avec, comme pour invité, monsieur Baouri. Portez-vous bien, au revoir.